Guten Abend, bonsoir et bienvenue dans Zollfrei Libre de Douane, le magazine qui joue à saut de frontière entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Alors l'idée ici, c'est chaque semaine de vous présenter en quelque sorte le meilleur de l'actualité de nos voisins d'Outre-Rhin. Je vais donc vous présenter quelques reportages réalisés par nos nouveaux amis de Baden TV. C'est un petit peu l'équivalent d'Alsace 20 ici à Karlsruhe. Et alors pour commencer, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance. Je vais vous parler de quelque chose de typiquement allemand. On appelait ça les Tante Emma Laden. Alors si on traduit, c'est un petit peu les boutiques de Tante Emma. En tout cas, c'était de toutes petites boutiques, un mélange d'épicerie, de droguerie et de quincaillerie dans lesquelles on pouvait trouver un petit peu les produits de première nécessité. Ça se trouvait dans tous les villages allemands. Évidemment, toutes ces boutiques ont disparu au profit de beaucoup plus grands magasins. Mais aujourd'hui, dans la petite ville de Bretten, une personne a décidé de faire vivre cette tradition à la sauce 21e siècle. Alors cette fois-ci, la boutique est itinérante. Pascal Schutt et Anke Meissner l'ont accompagnée. Pendant 15 ans, Siggy, c'est comme ça que ses clients l'appellent, a travaillé dans un supermarché de hard discount. Et puis, il en a eu assez. Assez du travail derrière le comptoir à saucisses, assez des collègues et assez de l'anonymat. Pendant 7 mois, il mûrit son idée de magasin itinérant, il aménage son camion sur mesure et en décembre 2013, c'était parti. On a regardé dans un rayon de 30 km et on a trouvé 40 communes où il n'existait plus aucun commerce. On a commencé à en livrer 20. Et on a eu tellement de succès que les maires des autres communes m'ont appelé pour me demander de venir. Und in der Zwischenzeit ist es so weit, dass mich Bürgermeister, Ortsvorsteher anrufen, ob ich nicht auch zu ihnen kommen kann. Environ 2000 articles différents accompagnent Siggy dans sa tournée quotidienne à la rencontre de ses clients, ici autour de la commune de Sulzfeld. Et dans la plupart des cas, c'est carrément du porte-à-porte. Et s'il faut, il me ramène même ma corbeille, c'est vraiment super. C'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais si je dois me déplacer loin pour acheter moins cher, j'ai alors besoin de temps, de voiture, de quelqu'un qui puisse rester surveiller ma mère qui vit avec moi, donc cette idée me plaît beaucoup. Après 9 mois, Siegfried Gugolz en est lui aussi convaincu, car rien qu'en 2 mois, ses comptes étaient déjà positifs. Entre-temps, sa famille de 5 personnes peut déjà assez bien en vivre, même s'il reste une marge de manœuvre. Il n'empêche que sa jeune société reste une entreprise familiale. Natürlich, ohne Unterstützung von der Familie würde es nicht gehen. Sans le soutien de ma famille, ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, il y a eu une livraison de marchandises d'EDK. Ma femme s'en est occupée pendant que je livrais et elle a tout rangé. Et le soir, mes enfants aident aussi et se font un peu d'argent de poche. Siggy est sur la route 4 jours par semaine. Dans plusieurs endroits, il retrouve même des habitués. Si quelqu'un marche mal, même 300 mètres, c'est très dur pour cette personne. Je sais qui est concerné, donc je leur rends service et je m'arrête au plus près de chez eux. Siegfried a construit une relation personnelle avec beaucoup de ses clients. Il les conseille et il y a toujours du temps pour une petite conversation. Pour moi, c'est la seule possibilité de faire des courses parce que je ne suis pas mobile. J'ai une personne à charge 24 heures sur 24 et je ne peux pas aller loin. Je connais la vie des gens, leurs histoires de famille, leurs maladies. Et je me réjouis toujours quand il y a des bonnes nouvelles. Certes, le magasin mobile de Siegfried Gugolz ne fera pas concurrence au discounter, mais autour de Sulzfeld, la boutique de l'oncle Siggy a trouvé ses adeptes. Après la régie, je vous emmène là où tout se passe, le studio. Baden TV, c'est environ 20 personnes qui travaillent ici, un petit peu comme chez nous, à Alsace 20. Donc nous sommes à Karlsruhe et ils parlent de toute l'actualité qui se passe environ entre Baden-Baden et Mannheim. Mais alors, qui de mieux pour nous en parler plus en détail que leur directeur, Bernd. Hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen? Comment on fait en France? Ou alors 3 bises, on m'a dit? Oui, ou 2 ou 3 selon les régions. Ou alors une, comme ça?
Schön. Schön, dass Sie gekommen sind zu uns nach Karlsruhe. Merci pour l'invitation. Alors on fait comme chez nous, hein, on va s'installer et on va un petit peu discuter. Also, pouvez-vous nous présenter Baden TV? Ja, Baden TV ist ein kleiner Regionalsender wie Alsace war genauso. C'est une télé régionale comme Alsace 20. Nous essayons de mettre en valeur la région et de montrer de jolies histoires autour de Karlsruhe, des bords du Rhin. Nous parlons de l'actualité chaque jour. Nous produisons 1 heure de télévision par jour, mais nous avons aussi 2 heures avec de la culture, du sport, de petits magazines. Wir produzieren 1 Stunde Fernsehen am Tag. Et nous rediffusons en boucle comme chez vous. Nous essayons de parler beaucoup d'économie, de culture, de sport, de donner du temps à ces sujets et de permettre de découvrir de nouvelles choses. Wir versuchen tatsächlich gerade Wirtschaft, Kultur, Sport, ein schönes Magazin oder insgesamt den Sender so ein bisschen aufzuwerten und neue Sachen sozusagen zu entwickeln. Pourquoi avez-vous souhaité travailler avec Alsace 20? Vous avez de si jolis paysages, de la si bonne nourriture, de si belles personnes, une incroyable culture en France. Ihr habt so eine tolle Kultur in Frankreich und wir haben nicht das Gegenteil. Nous n'avons pas le contraire ici, nous avons tout ça aussi. Mais je trouvais que c'était bien de mettre ça en commun. Le fait que nous faisons cet échange de contenu et de reportages, je trouve que c'est un enrichissement mutuel. Je pense que plus on travaille ensemble au-delà de la frontière, plus on peut créer une réelle amitié transfrontalière. Wenn man zusammenarbeitet, grenzüberschreitend zusammenarbeitet, desto eher entsteht eine Freundschaft und das wollen wir eigentlich bezwecken damit. Oui, zollfrei donc, sans frontières. Grenzenlos, genau, zollfrei. Und wir sollen... Oui, on oublie les frontières. Leute, wir haben eine Sprachbarriere, ja? Was so ein bisschen... Mais nous avons la barrière du langage et un peu d'eau entre nous. Le Rhin agit comme une frontière, c'est dommage. Mais je dois admettre que je ne parle pas non plus français. Les Alsaciens comprennent en général bien l'allemand, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Nous remarquons cependant que malgré ça, beaucoup de Français viennent chez nous pour se promener, visiter, faire des courses. Et beaucoup d'Allemands vont chez vous déguster une tarte flambée alsacienne. Oder einzukaufen und viele Deutsche fahren auch mal schnell nach Frankreich, um einen leckeren elsässischen Flammkuchen zu essen. On se retrouvera peut-être alors d'ici la fin d'année pour une interview en français cette fois-ci. Die Interview auf Französisch zu machen mit Sie. Mit mir wahrscheinlich schwierig. Avec moi, ça va être difficile, mais je parle latin, on peut essayer en latin. En français, je crains que ça ne soit assez compliqué malheureusement. Danke sehr. Gerne. Liebe Grüße. Nach Frankreich, nach Straßburg. Bonjour à la France et à Strasbourg. Eh bien, on va continuer dans quelques instants la visite des locaux. Mais tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre de 2 marathoniens de Karlsruhe. Markus Schaffer a couru son premier marathon à Karlsruhe en 2003. Depuis, il a pris chaque départ et voici déjà son 12e d'affilée. Son record personnel, 2 heures et 44 minutes, assez impressionnant. Mais pour cela, il doit s'entraîner dur. Par chance, il ne travaille pas loin de chez lui et peut y aller en courant. Das sind kürzester Weg 7 Kilometer und noch dazu eine sehr schöne Strecke. Au plus court, c'est 7 km. En plus, c'est un beau parcours. Et de temps en temps, je rallonge ce parcours en allant faire des détours dans les champs au bord du Rhin. Je rajoute ainsi des kilomètres qui manquent et en arrivant au boulot le matin, j'ai presque fini mon entraînement de la journée. Und so kommt man dann morgens bei der Arbeit an und hat dann praktisch das Training schon hinter sich. Also das ist C'est vraiment très confortable. En plus, ça m'évite de prendre la voiture pour aller travailler. Je combine ainsi mon trajet et mon entraînement. Après 30 marathons, les 42 km seuls ne sont plus le seul défi. Trouver le bon rythme est à chaque fois un nouveau jeu avec son corps. Das ist dann schon so eine Grenzerfahrung. Es ist dann praktisch eine... Je cherche à repousser mes limites dans chaque entraînement et surtout, je cherche à augmenter le rythme progressivement afin de gagner en rapidité. Chaque étape est très importante et joue un rôle pour être au maximum de mes capacités. Von diesem Ankommen, was natürlich immer eine Rolle spielt. Franchir la ligne d'arrivée n'est plus le seul but de Martin Burger non plus.
Son record remonte à avril lors du marathon de Düsseldorf, 2h42. En ce moment, il consacre toute son énergie à un entraînement fractionné car ce sont les sprints qui lui permettront de réaliser un bon chrono. Training intensif et volonté de faire sont indispensables. Je mets mon corps à rude épreuve en ce moment, mais je ne suis pas le seul. J'essaye quand même de rester à l'écoute de mon corps pour éviter la surchauffe. Je m'entraîne 7 jours par semaine avec beaucoup d'efforts et je suis content d'arriver au moment où tout cela va porter ses fruits et je pourrai être fier de me surpasser. Dass jetzt mittlerweile auch so eine Zeit rauskommt, die mich dann doch ein bisschen stolz macht. Le 21 septembre, il sera sur la ligne de départ du marathon de Baden, son premier marathon à domicile. Und ich freue mich einfach hier vor der Haustür, vielleicht durch ein paar. Je me réjouis de courir chez moi à Karlsruhe et peut-être même devant quelques fans. Pouvoir mobiliser les amis et la famille est aussi très encourageant. Tout cela pourrait finir en duel pour désigner le meilleur coureur de Karlsruhe. Ces dernières années, j'étais l'habitant de Karlsruhe le plus rapide au marathon. On ne peut rien prévoir, mais ce serait bien. Ce serait super de pouvoir allier marathon et titre. Pour moi, c'est important de faire un bon temps. La seule chose qu'on peut maîtriser, de toute façon, c'est son temps. Ce serait bien, mais il faut d'abord courir. En attendant le jour J, il met la gomme pendant l'entraînement, qu'il soit sur la piste ou sur le chemin du travail. Nous finissons cette visite de Baden TV et l'émission là où tout a commencé, ou presque, le studio. Alors pour présenter le journal en allemand, j'ai encore un peu de progrès à faire, mais qui sait, d'ici la fin d'année, peut-être que ce sera possible. En tout cas, je me sens déjà un petit peu plus chez moi et j'espère que vous aussi. Si vous souhaitez voir ou revoir cette émission, direction le www.alsace20.tv. Vous pouvez également aller visiter le site de Baden TV. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un tout nouveau Zollfrei libre de douane. D'ici là, restez sur Alsace 20. Tchuss!